Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance pour la luminosité et pour les reflets dans mes lunettes. Je tourne sur mon trépied de ring light, donc c'est pour ça qu'il y a les reflets. Aujourd'hui il pleut enfin pour la première fois depuis des semaines et des semaines, donc c'est aussi pour ça que la luminosité va certainement être très changeante. Mais pas de panique, on est là pour parler d'un sujet hyper important et on commence tout de suite. Aujourd'hui je voulais te parler des 10 erreurs à éviter pour une rentrée en L1, 10 choses que tu devrais éviter de faire si tu veux bien vivre ta première année d'études supérieures, que ce soit à la fac, en école, en prépa, peu importe, dans n'importe quel cadre. Il y a certaines choses à éviter et c'est ça dont je voulais te parler aujourd'hui. La première chose, c'est très bateau, mais c'est tout simplement de ne pas sécher les cours, de ne pas se permettre de sécher les cours, parce que tout simplement, alors ça a deux impacts, le fait de sécher les cours. Ça veut dire que tu considères que tu as mieux à faire que d'écouter en cours, que d'être présente, que de prendre en note le cours. Et en fait, ça veut dire que si tu es quand même conscient du fait qu'il faut que tu réussisses cette année, ça va demander beaucoup plus de travail ensuite, tu vas devoir récupérer les cours, faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien te les donner, parce que au bout d'un moment ça commence à être agaçant en fait en tant qu'élève qui vient en cours, qui prend le soin de prendre ses cours en notes, de devoir les donner à des personnes qui n'ont même pas fait l'effort de venir. Ça a un impact forcément sur ta scolarité parce que tu n'es pas présent pendant le cours, tu ne peux pas poser les questions directement au prof, tu peux pas demander de l'aide à tes camarades qui sont à côté, peut-être qu'il y a un petit truc que t'as pas compris et ben là tu peux demander directement. Tu n'as pas cette espèce de première lecture du cours, ce premier, quand tu dégrossis le cours en fait tout simplement, et du coup ça veut dire beaucoup plus de travail personnel pour atteindre les mêmes résultats ou moins bien. Et en plus de ça, il y a un autre point aussi à prendre en compte. Peut-être pas pour les CM puisqu'on est très nombreux, mais pour les TD, si tu loupes des TD, déjà sache que certaines universités punissent le fait de louper plus d'un certain nombre de TD, parce qu'en tout cas ta présence est notée. Et en plus de ça, ça fait que l'enseignant, le professeur, le chargé TD, peu importe, ne va pas forcément se souvenir de ta tête. Ça va pas t'aider par exemple si t'as un jury, si tu veux passer en master, qui doivent te discuter avec toi, ou que voilà il te manque quelques... Physiquement tu leur as pas fait une bonne impression en fait, et ça c'est quand même important. Et ça fait aussi partie du jeu en fait de l'étudiant, c'est se présenter au cours et travailler. Voilà, c'est deux choses qu'on te demande et sincèrement, sécher les cours ça n'amènera jamais rien de bon. Deuxième chose aussi, c'est attendre le dernier moment pour réviser. Ça c'est vraiment un truc hyper important de la vie étudiante. Il faut s'y prendre le plus tôt possible. Il faut commencer à réviser, à relire ses cours, à retravailler ses cours, à faire des fiches si tu fais des fiches, à réviser, à s'entraîner, tout ce que tu veux, à faire des exposés, etc. le plus tôt possible dans l'année pour éviter de faire tout au dernier moment et surtout de ne pas avoir le temps réellement de réviser. Le pire écueil c'est de faire ses fiches au dernier moment et de ne même pas avoir le temps de repasser dessus pour les relire. Donc vraiment c'est du travail en l'air, c'est vraiment des heures passées à faire des choses qui ne serviront à rien. Le plus important c'est vraiment la régularité dans le travail et ça c'est quelque chose qu'on apprend notamment à la fac je trouve, où on nous demande d'être très autonome. L'important c'est vraiment après chaque cours de venir relire le cours, de venir annoter, de venir surligner des infos, de faire des recherches supplémentaires, de poser des questions au prof s'il y a un point que t'as pas compris. L'avantage d'avoir des cours justement de manière régulière comme ça une fois par semaine, c'est de pouvoir avoir le temps de relire, de retravailler son cours et de poser des questions la fois d'après au professeur. Et si jamais t'as besoin d'aide justement dans cette organisation des révisions etc, je te mettrai une playlist que j'ai fait justement à ce sujet qui peut peut-être t'aider à trouver des espèces de mécanismes, de processus de révision pour t'accompagner dans tes révisions au fur et à mesure du semestre. Donc troisième erreur qui est reliée à celle-ci, c'est d'arriver en cours sans avoir relu son cours, sans avoir pris la peine d'ouvrir son cahier, d'ouvrir son fichier Word et de relire, au moins simplement relire la totalité du cours ou au moins ce qui a été fait la semaine d'avant. Ça c'est vraiment une erreur à éviter parce que tout simplement ça veut dire que tu te remets pas dans le bain. Forcément tu vas avoir oublié des choses que tu as vues la semaine dernière au cours d'aujourd'hui, mais l'idée c'est justement que ça puisse te servir de base pour reprendre en note ce qui est dit cette semaine, pour t'éviter de prendre en note des choses qui ont déjà été dites la semaine d'avant, pour t'éviter tout simplement en fait de te perdre dans le cours, parce que par exemple si t'es dans un CM de 2 heures et que le prof parle et que toi tu dois écrire tout ce qu'il dit, parce qu'en fait t'as pas les bases de ce qu'il a dit la semaine d'avant, donc tout ce qu'il dit actuellement est confus, le vocabulaire qu'il utilise tu le comprends pas, t'arrives pas à prendre en note des définitions, chercher en même temps sur internet pour compléter ton cours. Ça peut être très vite brouillon et si t'as pas relu ton cours la veille, c'est exactement ce qui peut t'arriver. Donc il faut vraiment prendre le temps, même simplement une demi-heure, de relire tous ces cours la veille au soir ou 2 jours avant,
Mais ça s'accompagne aussi du conseil précédent, c'est-à-dire si tu commences à travailler sur tes cours, à les retravailler, à annoter, à faire des fiches, etc. au fur et à mesure, forcément tu vas avoir relu ton cours une fois ou deux avant d'avoir le cours suivant. Donc voilà, c'est tout un processus de travail en fait, mais qui est vraiment essentiel, notamment à la fac où tu as cette espèce de grande liberté dans l'organisation du travail personnel. Et ça, relire son cours, ça fait vraiment partie des bases. Quatrième erreur à éviter, c'est de faire l'impasse sur les lectures données en cours, les livres dont le prof parle, et les articles dont l'enseignant parle, toutes les sources qui sont à l'origine de son cours, et surtout les lectures complémentaires ou tout ce qu'il te conseille de regarder. Ça veut pas dire aller lire la thèse entière de ce dont il a parlé en cours, mais ça veut dire, ça peut être intéressant de se pencher sur la question, de regarder des résumés, d'aller regarder quel est l'auteur dont il parle, du courant de pensée dont il fait partie, parce que c'est jamais anodin en fait, si tu veux. Si un prof en parle, c'est qu'à un moment c'est important, soit ça a été important pour lui dans la création de son cours ou dans ses études même, soit c'est que potentiellement ça peut être un des auteurs qui va tomber au partiel, soit c'est une question qui va tomber au partiel. Ça va de pair avec le fait que quand on te conseille d'acheter un bouquin, quand on te conseille de regarder un journal, etc., il faut le faire, ça fait partie du travail de l'étudiant d'aller chercher des informations, d'être curieux, de se renseigner, etc., etc. Cinquième conseil, et pas des moindres, trop profiter de sa liberté. Je sais que c'est tentant quand on est étudiant, notamment en L1, où on a été entre guillemets privé avant puisqu'on n'avait pas forcément la majorité, parce qu'on vivait peut-être dans une petite ville, c'était mon cas. Là généralement quand tu fais des études comme ça, t'es dans une ville qui est plus grande avec des transports en commun, tu peux facilement, enfin t'as plus tes parents sur le dos, tu peux dépenser ton argent comme tu le souhaites, et ça c'est aussi problématique, mais t'as plus envie de sortir, t'as plus d'occasions, tu rencontres des nouvelles personnes, il y a des bars à disposition, il y a des bars à jeux, tu peux aller manger au resto, tu peux faire ceci, cela. Et vraiment l'écueil, c'est de trop profiter de sa liberté, dans le sens où ça va t'empêcher de travailler. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Sincèrement, il y a d'autres moyens de faire la fête, de s'amuser, de profiter de sa liberté que de sortir jusqu'à 6h le vendredi matin et de pas pouvoir assumer d'aller en cours à 8h. Les tonus c'est sympa, le faire la fête c'est cool, boire de l'alcool ça peut être sympa, attention je n'encourage personne à le faire, mais ça peut être sympa si c'est contrôlé, mais ça veut pas dire non plus piétiner potentiellement son avenir à la fac. Évidemment une soirée de temps en temps ne fait de mal à personne, mais faut pas que ce soit récurrent, faut pas que tu sois de sortie le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Il y a un moment ton corps va pas suivre, quand on est étudiant on a aussi besoin de sommeil, de bien se nourrir, faut faire attention à ce qu'on consomme aussi, donc il faut essayer de jongler en fait entre les sorties, entre les études, etc. C'est pas quelque chose de facile hein, sincèrement. Si on a vécu dans une famille qui limitait un peu les interactions sociales ou voilà, on n'avait pas l'opportunité de sortir ou tout simplement pas l'envie, on peut aussi se réveiller en L1, en L2 ou en L3 plus tard comme quelqu'un de festif qui apprécie faire la fête. Moi c'était mon cas, en licence je suis quasiment jamais sortie, j'ai dû aller à un tonus et à peine, si je suis allée à un tonus, et c'est vraiment en master quand j'ai rencontré entre guillemets les bonnes personnes avec qui j'avais envie de faire la fête que là vraiment je m'y suis mise. Ça fait pas bon ménage en fait, c'est à dire que tu peux t'amuser mais il faut le faire vraiment avec parcimonie et avec contrôle, toujours contrôle. J'ai une sixième erreur aussi dont je voulais te parler à propos un peu de voilà, du lifestyle, la vie d'un étudiant, c'est de ne pas accorder d'importance à son intérieur, à l'espace dans lequel on vit, à ta chambre étudiante, à ton appartement, à ton studio, peu importe, et aussi à ton quotidien en tant qu'étudiant, à ce que tu consommes, à ce que tu bois comme on disait tout à l'heure, mais aussi voilà à ce avec quoi tu nourris ton corps. Généralement quand on est étudiant on n'a pas forcément un budget extensible. Je t'avais fait d'ailleurs une vidéo que je te mettrai dans le petit i sur comment gérer son budget étudiant, les conseils pour dépenser moins ou faire attention à ses dépenses. Mal manger, mal boire, pas faire son ménage, pas faire attention à l'espace dans lequel on vit, c'est-à-dire ne pas faire en sorte que son appartement soit chaleureux, dans lequel on se sente bien. Ça peut vite mener à un état d'esprit négatif, c'est-à-dire que si par exemple mettons les cours ça se passe pas de ouf, t'as un peu du mal, c'est compliqué, ce qui est tout à fait logique quand on est en L1. C'est un tel changement que ça peut être compliqué, tu as pas forcément fait énormément de rencontres, tu te sens peut-être un peu seul, niveau financier ça peut être compliqué, tu peux être loin de chez tes parents donc c'est aussi quelque chose à gérer, et en fait tu rentres chez toi le soir après tes cours, faut que tu bosses, faut que tu manges, faut que tu te laves,
Et en fait chez toi, tu te sens pas chez toi. Y a pas de déco, c'est un truc que tout le monde a. T'es dans une chambre étudiante de 9 mètres carrés, elle ressemble à absolument toutes celles qui sont autour de toi. Tu peux te sentir très déphasé et pas forcément très bien. Donc vraiment un bon conseil, c'est de faire en sorte de rendre son chez soi justement, apporter de la déco, apporter des photos de famille, apporter des choses qui le rendent un peu confortable, comfy, cocooning comme diraient toutes les influenceuses, mais vraiment faire en sorte que tu aies envie de rentrer chez toi, que tu t'y sentes bien et que tu aies aussi les moyens entre guillemets de pouvoir travailler correctement, avoir une bonne chaise, un bon fauteuil pour travailler avec un bon dossier, une bonne source de lumière pour ne pas s'éclater les yeux le soir sur tes révisions. Faire en sorte que ce soit un endroit où tu puisses souffler, que tu te sentes bien si tu dois rester le week-end par exemple. Je sais que moi, mon premier appartement dans lequel je suis restée 3 ans et demi quand même, je l'ai pas vraiment décoré. J'avais tous les meubles qui m'appartenaient, mais j'ai mis quelques photos au mur, mais vraiment ça s'arrêtait là. J'ai pas mis des posters, j'avais pas de déco spéciale et tout. Et je sais qu'à un moment c'était dur. D'ailleurs, je rentrais tous les week-ends chez mes parents parce qu'en fait c'était un peu un endroit qui était décorrélé de moi. Et autant le soir, bon, je m'en rendais pas trop compte parce que je travaillais sur mes cours ou je sortais. Donc voilà, je m'en rendais pas compte, mais par contre quand je devais rester chez moi le week-end et qu'en fait je me rendais compte que c'était uniquement des murs blancs qui n'avaient pas d'âme tout simplement, et ben ça c'était dur sincèrement. Donc voilà, si tu peux essayer de faire en sorte de t'aménager un petit coin de déco, même si c'est pour y passer quelques heures avant ta rentrée ou la semaine de la rentrée, franchement ça fait son effet, c'est hyper important. Et pour la fin de cette vidéo, je retourne sur les erreurs qui concernent vraiment les études pures et dures. La 7e erreur, c'est de se contenter de ce qui est dit dans le cours, de ce que le prof dit à l'oral et de ne pas chercher plus loin, de ne pas aller attiser sa curiosité en regardant d'autres cours complémentaires, d'aller regarder, comme je disais tout à l'heure, les auteurs dont le prof parle, d'aller regarder les articles dont il parle aussi tout simplement, ou d'aller approfondir un sujet parce que tu trouves que c'est pas assez clair, parce que tu as besoin d'exemples. Quand on est à la fac, quand on est en études supérieures, en fait, on s'attend à ce que l'élève soit mature et soit autonome dans son apprentissage. Et donc ça veut dire ne pas se contenter de ce qui nous est donné tout cuit, et ça va en plus aider à ce que tu fasses la différence par rapport à un autre élève. De même, la 8e erreur, c'est de recopier bêtement ce qui est sur le diapo pendant le cours. C'est vraiment la pire erreur. S'il y a un diapo, généralement, à quasi 100%, le prof va le mettre à disposition des élèves, que ce soit avant le cours ou après le cours. Donc ça ne sert à rien de passer ton heure entière de CM à recopier le diapo sans prêter attention à ce qui se dit à l'oral, parce que l'idée c'est que le prof, généralement, enfin sauf si il se débrouille pas très bien, mais généralement il a cette base de cours, c'est ce qui lui sert. C'est un peu comme ta fiche Bristol quand tu fais un exposé si tu veux, c'est bullet points, et à partir de ça il va élaborer tout un cours avec bien plus de phrases, avec des exemples, il va se reprendre, il va faire des définitions, etc. Donc le diapo c'est la base, c'est vraiment le minimum, le strict minimum du cours. Et si tu ne notes que ça, et si tu loupes tout ce qui est dit à l'oral, ça sert à rien de venir non plus. En fait, tu pourrais l'avoir en regardant sur internet, ou tu pourrais l'avoir en téléchargeant le fichier sur le site de la fac. Alors que le cours, c'est-à-dire ce que dit le prof à l'oral, c'est ça qui est essentiel, c'est ça que tu dois noter sur ta feuille, sur ton ordinateur, peu importe. Et ensuite, une fois à la maison, tu viendras compléter avec ce qui manquait, ce que tu n'as pas réussi à noter, avec les bullet points qui sont dans le diapo. Ça peut te permettre de retravailler ton cours dans l'ordre aussi, ou tout simplement de prendre en note des choses que tu avais oubliées ou qui peuvent être intéressantes. L'avant-dernière erreur, c'est de passer trop de temps sur la prise de notes ou l'amélioration de ces notes. C'est la tendance du Steadygram esthétique avec plein de couleurs, les notes sur iPad, le fait de rendre ces fiches très très jolies. Il y en a des kilomètres sur Pinterest et sur Instagram. C'est très joli, mais il faut vraiment se poser la question de est-ce que ça va m'aider à apprendre? Si la réponse est non, dans ce cas-là ça ne sert à rien. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de rendre sa fiche aérée, jolie, agréable à lire, pertinente, etc. Non, ça veut dire tout écrire en rose à stylo paillettes, juste parce que c'est tendance, parce que c'est joli, en fait c'est pas utile. Si tu passes du temps à faire en sorte que ta fiche soit jolie mais que tu te concentres pas sur qu'est-ce que tu dois noter, comment tu dois le présenter pour que ça rentre dans ta tête, et en vrai c'est valable pour quand tu es en cours et quand tu es chez toi en train de faire des fiches, ou que tu utilises quelque chose pour réviser. En cours, tu vas pas t'embêter à changer la couleur de ton texte, que ce soit à la main ou à l'ordinateur. On s'amuse pas avec les polices, on s'amuse pas avec les tailles, on s'amuse pas avec les couleurs. Juste tu notes
straight tout ce qui est dit, tu te concentres sur ce qui est dit dans le cours. Après évidemment un cours qui est absolument brouillon, qui ressemble à un énorme paragraphe sur 8 pages d'affilée, c'est illisible, c'est incompréhensible, tu ne vas pas vous réviser avec ça, donc il faudra le retravailler à la maison, rendre la fiche entre guillemets plus jolie. Et la dernière erreur qui concerne plus généralement la vie à la fac, c'est de rester tout seul dans son coin. Après, si tu as du mal avec les autres personnes, si tu n'as pas envie de faire des rencontres, etc., dans ce cas-là, franchement, fais-le. La fac, on est tellement nombreux que c'est pas un souci d'être seul. Ceci dit, c'est quand même, je trouve, important d'essayer de ne pas rester dans son coin, notamment parce que, par exemple, à la fac, tu vas faire beaucoup de travaux en groupe, et ça doit être très désagréable de se retrouver dans un groupe où tu ne connais absolument personne. C'est quand même plus simple d'avoir au moins des personnes avec qui tu t'entends bien, même si c'est pas pour manger avec, même si c'est pas pour faire des soirées avec, simplement des gens si par exemple t'es malade ou t'as un rendez-vous médical qui puissent te donner leurs cours. Donc voilà, c'était les 10 erreurs à éviter pour réussir en L1, pour passer une première année d'études supérieures la plus sereine possible. C'est vraiment les conseils de la sagesse. Là, c'est pas une liste de choses que tu dois absolument faire dès le 1er septembre, c'est plutôt... Voilà, ça c'est les conseils que je te donne avec l'expérience, que beaucoup de personnes, je pense, te donneront aussi parce que c'est un peu la base du bon comportement entre guillemets pour réussir en L1, pour passer une bonne année, mais simplement être conscient de ces choses-là pour essayer de s'améliorer, parce que ça doit pas être une torture en fait la L1, faut vraiment prendre ça comme une nouvelle année, quelque chose de nouveau qui peut apporter plein d'expériences positives. Donc si tu peux éviter de faire ces erreurs-là ou de les répéter plusieurs fois, dans ce cas-là, je pense que tu passeras une très bonne année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura peut-être pu t'aider un petit peu si tu t'apprêtes à rentrer en L1. D'ailleurs, si tu rentres en L1, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse de voir ce que tu fais comme étude. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à activer la cloche des notifications avec le lien juste en dessous. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!